Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse et que sa bonne main soit sur nous ce soir. Nous sommes à mardi et après la Pâque, je crois que nous devons bénir son Saint-Nom et nous attacher davantage au Christ ressuscité. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce, te dire merci. Merci pour ton amour et ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur notre Dieu pour la providence divine. Merci Seigneur. Toute la gloire, le règne, la puissance, la célébration te reviennent à toi seul. Seigneur, lorsque nous ne savons où mettre la tête, Seigneur, tu es celui qui nous guide, qui nous éclaire, qui nous assiste et qui nous fortifie. À toi et à toi seul toute la gloire. Bénis-nous, Seigneur notre Dieu, et bénis ta parole dans nos cœurs. Louange, gloire, règne et puissance à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons, pendant quelques minutes, louer le Seigneur, bénir Dieu pour ses hauts bienfaits. La Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et c'est de notre devoir et notre responsabilité de louer le Seigneur, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'épreuve, c'est notre responsabilité d'adorer le Seigneur. Alors donc, sans plus tarder, vous allez vous lever dans vos maisons, comme nous savons le faire depuis quelques semaines, pour louer le Seigneur, bénir le Seigneur et glorifier son Saint-Nom. Ensemble, nous allons louer le Seigneur. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Amen. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu car tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je te servirai, je t'aime, je t'aime. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. On peut louer le Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Pour toujours et à jamais. Je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te servirai, je t'aime, je t'aime, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus m'a sauvé, Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Jésus m'a sauvé. La croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et sa croix est devant moi. Oh, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Oh, sa croix est devant moi. Non, non, je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Oh, sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Oh, il m'a sauvé. Oh Seigneur, il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Oh, sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Sa croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Quelle que soit l'adversité, nous ne pourrons jamais laisser Jésus. Je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est mort pour moi, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé, non, je ne peux pas. Les afflictions, les difficultés, tu ne dois pas laisser Jésus. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus.
Il est mon sauveur, non je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est mort pour moi, non je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé, non je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Oui, je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Vraiment, je ne peux pas laisser Jésus. Il a trop fait, je ne pourrai jamais. Je ne peux pas laisser Jésus. Il m'a sauvé, non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Seigneur, je ne peux jamais te laisser ta main, parce que tu es celui qui m'a racheté, qui m'a, Seigneur notre Dieu, délivré de la puissance des ténèbres, la puissance du péché, la puissance de la mort. Aujourd'hui, si je me tiens ici, c'est pas ta force, pas ta puissance, pas ton esprit. Je veux, Seigneur notre Dieu, te donner toute la gloire, que je diminue, que toi seul sois élevé. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de nous attacher davantage à toi, quelles que soient les afflictions, quelle que soit la tristesse, quelles que soient les épreuves. Donne-nous de nous attacher à toi, car tu es notre boussole, tu es notre rocher, tu es notre bouclier, tu es notre salut. Toute la gloire, le règne, la puissance à toi seul. Merci de nous bénir. Ce mardi 14 avril, nous t'appartenons, Seigneur. À toi seul toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir dans vos maisons et prenons tous nos Bibles. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est déjà plus de 18 heures et nous voulons partager la parole de Dieu avec vous en ce jour. Mardi 14 avril, après la Pâque, nous voulons continuer de célébrer le Seigneur. Hébreux chapitre 2, le verset 1. Hébreux chapitre 2, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons nous tenir debout. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le verset 2 et 3 peuvent nous aider. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voilà ce que déclare l'Épître aux Hébreux. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'auteur aux Hébreux, nous donne une parole importante, une parole inspirée. Aujourd'hui, quelques jours, 48 heures après la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il est important que nous puissions demeurer dans l'esprit de la résurrection. Vous savez tous avec moi que quand le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, il est apparu aux apôtres et à plus de 500 frères à la fois, nous dit l'Écriture. Et il leur a donné les mêmes paroles qu'il leur avait données avant sa mort. Il a réitéré ces paroles importantes. Les apôtres aussi, après la montée, la glorification de Christ, ils ont continué de rappeler aux disciples les paroles que le Seigneur a données. Et l'auteur ici nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes à la fin des temps. Et le thème que je voudrais humblement partager avec vous ce soir,
c'est s'attacher au Christ ressuscité. S'attacher au Christ ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, c'est notre responsabilité de nous attacher, de nous lier. C'est pourquoi Saint Paul dira que si quelqu'un s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit avec le Seigneur. Et notre responsabilité, c'est de nous attacher au Seigneur comme les sarments sont attachés au vrai cep. Parce que vous savez tous avec moi que les sarments vivent de la vie du cep. Les sarments n'ont pas de vie propre. Mais les sarments se nourrissent de la sève du cep. C'est pourquoi dès que les sarments se détachent du cep, alors les sarments meurent. Et nous, comme dit Saint Paul en Colossiens, nous allons lire ce passage, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, un passage important. Colossiens chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, vous savez que le Seigneur s'est identifié à nous. Et en mourant à la croix, il est mort avec nous. C'est pourquoi Paul dit en Galates chapitre 2, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le même Paul qui dit ici que si réellement nous avons expérimenté la résurrection spirituelle, si réellement nous avons expérimenté la puissance de Dieu, si réellement nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance, alors nous devons savoir que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et si réellement nous sommes ressuscités avec lui, nous devons avoir une attitude. C'est de faire quoi? C'est de nous affectionner aux choses d'en haut, où le Christ est assis. Ce n'est pas de nous pavaner, de convoiter les choses ici-bas. Ce n'est pas de chercher à avoir une certaine position, une certaine gloire, une notoriété quelconque, ou chercher à nous enrichir, ou à rentrer dans certaines choses. Mais nous devons plutôt nous affectionner aux choses d'en haut. C'est ce que lui dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul en Colossiens chapitre 3. Et c'est pourquoi l'auteur des Hébreux ici nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Parce que nous sommes dans les temps fâcheux. Nous sommes dans les temps de la dernière heure. Ce n'est plus le temps d'aller ça et là. Ce n'est plus le temps de chercher à faire des choses qui ne sont point à la gloire du Seigneur. Mais c'est le temps de nous attacher à ces paroles que le Seigneur nous a données. Nous attacher à des choses éternelles. Et à quoi devons véritablement nous attacher en tant qu'enfants de Dieu? Nous allons voir quelques 5 points importants. La première chose à laquelle nous devons nous attacher, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit dit ici, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Quelles sont ces choses que nous avons entendues à notre conversion? Quelles sont ces choses véritablement que nous avons reçues à notre conversion? Si réellement nous avons reçu Christ et nous avons reçu le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes nés de Dieu et que nous sommes passés de la mort à la vie, et si nous avons cette certitude dans notre cœur, mes frères et mes sœurs, nous devons premièrement nous attacher à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Donc, au commencement n'était rien d'autre que la parole. C'est pourquoi tout véritable chrétien doit se nourrir de la parole de Dieu, doit méditer la parole de Dieu, doit assimiler la parole de Dieu, doit examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Pas à la lumière de la pensée d'un prophète ou des paroles d'un apôtre ou d'un archevêque, mais à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi les Béréens, en Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? À chaque fois qu'un homme de Dieu est venu dans leur contrée et leur a présenté la parole de l'évangile, ils examinaient la parole de cet homme à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs sont tombés plus bas, ont quitté la foi ou sont déchus, simplement parce qu'ils n'ont pas examiné tout ce qu'ils ont reçu à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel Dieu, par la bouche de son prophète, dit à Josué que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, mais dites-le nuit et jour. La nuit ici est synonyme de dans les temps difficiles, dans les temps de confusion, dans les temps où tu ne comprendras pas, dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles. Alors médite la parole de Dieu. Sonde les Écritures. S'il y a une chose à laquelle tout chrétien véritable doit s'attacher, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, dans le désert, quand le diable s'est attaqué à Jésus, Jésus ne s'est pas mis à parler simplement en langue. Mais la Bible dit que le Seigneur a dit au diable, il est écrit. Quelle que soit l'onction sur votre vie, quel que soit le don que vous allez manifester, si vous ne vous référez pas à la parole de Dieu, et tous ceux qui vont être déracinés, tous ceux qui vont être emportés, c'est ce que la Bible dit d'ailleurs, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses que nous avons apprises et nous avons entendues. Plusieurs sont emportés aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas fondés dans la parole de Dieu. Ils sont fondés plutôt dans la philosophie. Ils sont fondés plutôt dans les commentaires des hommes. Mais ils ne sont pas fondés de façon inébranlable dans la parole éternelle et irréversible de Dieu. Vous savez tous avec moi que c'est la parole de Dieu qui fait autorité en matière de foi. Ce n'est pas la parole d'un évêque, d'un archevêque, d'un pasteur, d'un patriarche ou de qui que ce soit. Mais c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit non, laissons la Bible de côté, ne l'écoutez plus. La première chose à laquelle nous devons nous attacher, en nous attachant au Christ ressuscité, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Si nous voulons nous attacher au Christ ressuscité, attachons-nous à la parole. Le Christ est dans sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Il est dans sa parole. C'est la première chose et la chose la plus importante. Si vous attachez à tout que vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, vous êtes perdu. Examinez toutes choses par la lumière de la confession de foi de votre église, des statuts et règlements, mais à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un vous dit quelque chose et vous avez un doute là-dessus, allez dans la parole de Dieu, dans la Bible. L'apôtre Jean dit en 1 Jean chapitre 4, n'ajoutez pas foi, n'accordez pas de confiance à toute parole donnée, mais examinez ces paroles-là, sondez l'esprit qui vous parle. Mais comment on peut sonder l'esprit? Mais à travers la parole de Dieu. Quelqu'un vous donne une parole, il vous dit que c'est une parole inspirée. Cherchez à savoir la base biblique de cette parole-là. La deuxième chose importante à laquelle nous devons nous attacher, c'est la sanctification progressive. Vous savez tous avec moi que la sanctification, il y a la sanctification positionnelle, cette sanctification qui est manifeste dès que nous sommes à Christ, nous sommes rachetés, dès que nous venons à Christ, nous nous repentons automatiquement, nous sommes sanctifiés. C'est pourquoi on parle des saints. Un saint, ce n'est pas celui qui a été canonisé, un saint, c'est celui qui a reçu Christ et qui a été justifié. Vous comprenez? Automatiquement, il est sanctifié. Dès que tu entres en Christ, tu es un saint. On n'a pas besoin des millénaires pour te canoniser, tu es déjà un saint. C'est un saint qui peut se sanctifier. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas saint ne peut pas se sanctifier.
C'est pourquoi nous devons, l'auteur des Hébreux, en Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit, « Or, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est cette sanctification qui est la sanctification progressive. Elle est quotidienne. On a entendu des gens dire, non, vous allez perdre votre récompense parce qu'ils croient à ce qu'on appelle la sécurité éternelle dans le salut. Ça veut dire, dès que tu es sauvé, plus jamais tu ne peux te perdre. C'est une hérésie. Sinon, Jésus n'allait pas dire, persévérer jusqu'à la fin. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cela. Et lui-même dit en 1 Corinthiens 9, je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois disqualifié moi-même. Donc le deuxième élément important, c'est la sanctification, sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Nous n'allons pas achever la course dans la gloire, garder la foi. Donc nous devons nous attacher, nous devons être liés à la sanctification. La sanctification progressive. Ça veut dire que chaque jour, nous devons être à mesure de nous éloigner du péché. Permettre au Saint-Esprit d'imprimer le caractère de Christ dans notre cœur. Nous donner une attitude de haine du péché. La sanctification. Nous devons nous attacher à la sanctification progressive. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Je crois que vous avez vos cahiers et vos bics et vous prenez note en cette étude de ce soir. La troisième chose importante, c'est l'amour de Dieu. Nous devons rester attachés à l'amour de Dieu. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Jean chapitre 14. Le verset 15. Jésus dit quelque chose de très simple ici. Il dit, si vous m'aimez. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En d'autres termes, si vous m'aimez, vous savez, si nous ne sommes pas attachés à l'amour de Dieu, en d'autres termes, si nous n'aimons pas Dieu par-dessus tout, il nous sera difficile. Et l'auteur des Hébreux ici dit que nous serons emportés. Vous m'entendez? Nous serons emportés. C'est pourquoi après avoir commémoré la résurrection de Christ, si réellement nous savons que nous sommes ressuscités avec le Seigneur, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Vous comprenez? Comme Jean 1 le dit, comme Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Deuxième chose, nous devons être attachés à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Mais la troisième chose, nous devons être attachés, véritablement attachés à l'amour de Dieu. Et le Seigneur Jésus dit, si vous m'aimez, en Jean 14, 15, gardez mes commandements. Garder ici est synonyme de pratiquer. Et si nous aimons véritablement le Seigneur, nous devons pratiquer sa parole. En Jean 13, Jésus dit, Jean 13, 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc si le Seigneur nous interpelle, si le Saint-Esprit nous exhorte à nous attacher à ces éléments importants, tout ce que nous avons entendu, nous devons nous attacher à l'amour de Dieu. Et le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi qui n'aime pas, il ne m'aime pas plus que son père, sa mère, sa femme, son mari, ses biens, il n'est pas digne de moi. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Nous devons nous attacher à l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que nous-mêmes. C'est en cela qu'on parle de renoncement à soi. Le Seigneur Jésus doit avoir la prééminence dans notre vie. Ce n'est pas notre argent, ni notre mari ou notre femme, mais c'est le Seigneur Jésus qui doit avoir la prééminence, la première place dans notre vie, dans notre cœur. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout. Est-ce que nous aimons le Seigneur?
Est-ce que véritablement j'aime le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur doit passer avant tout. Doit passer avant ta vie. Doit passer avant ton mariage. Doit passer avant ton travail, avant ton argent, avant ta richesse. Avant tout, le Seigneur d'abord. Vous comprenez? Nous devons rester attachés à l'amour de Dieu. La quatrième chose, devons être attachés à l'espérance en Christ. Notre espérance est en Christ. Notre espérance n'est pas dans un homme. Notre espérance n'est pas dans une religion. L'espérance, je vous l'avais déjà dit, que c'est une attente. C'est l'attente de l'accomplissement certain des promesses de Dieu. Je suis certain et je suis dans cette attente. Je crois de tout mon cœur que Dieu, ce qu'il a dit, il le fera certainement. C'est pourquoi l'espérance vise le futur et l'espérance est fondée sur la foi. Alors si véritablement Christ est mon espérance, je ne me laisserai pas emporter par quoi? Par en même temps mieux. Certains ont visé en même temps mieux, aujourd'hui ont quitté la foi. Ils ont visé en même temps mieux, aujourd'hui ne sont plus crédibles, ils ont quitté la foi. Ils sont déchus. Notre espérance est en Jésus-Christ. C'est pourquoi un homme comme Abraham était vu comme un pèlerin et un voyageur. Et l'apôtre Pierre dira un peu plus loin, nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur la terre. Amen. Notre espérance. Romains chapitre 8, verset 24. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 24 nous dit une parole importante ici. Voilà ce que le passage nous dit. Romains 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Romains chapitre 8, verset 24. Romains 4, verset 18, parlant d'Abraham, le père de la foi. La Bible dit qu'il a espéré, je lis, espérant qu'en toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Il a espéré qu'en toute espérance. Et Dieu a honoré sa foi. C'est important, frères et sœurs. Notre espérance est dans le Seigneur. Nous savons qu'il se lèvera le dernier. Nous savons que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qu'il a dit, il va le faire. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'être désespérés, d'être déçus. Continuons d'espérer contre toute espérance. Continuons d'espérer contre toute espérance. La cinquième chose, c'est de nous attacher à la prière fervente. Nous devons développer une vie de prière fervente. Jacques, chapitre 5. Un passage que beaucoup de chrétiens connaissent. Jacques, chapitre 5. Voilà ce que la Bible dit. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, la prière du juste, pas une prière quelconque, je ne parle pas ici des prières qui donnent des ultimatums à Dieu. Je ne parle pas des prières qui sont menaçantes, des prières où on donne des ordres à Dieu, où Dieu devient l'exécuteur. Non, je parle, la véritable prière est une prière qui émane de la croix. La prière est une supplication. La prière doit être en conformité avec la volonté de Dieu.
Et aujourd'hui, malheureusement, certains prient et leur prière n'est pas exaucée. Simplement pourquoi? Pour deux raisons. Soit la prière ne vient pas de Dieu, ou du moins ce que vous demandez n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Ou bien votre vie est liée par un péché. Et quand je dis un péché, ça peut être le manque de pardon, ça peut être l'iniquité, ça peut être quelque chose d'autre. Donc la prière véritable est assujettie à la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand le Seigneur demande, il dit toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc la prière n'est pas un point de menace où nous devons donner des ordres à Dieu. Nous allons commander à Dieu de faire ceci ou cela pour nous. Non, nous venons humblement devant Dieu et nous lui exposons notre situation. Et toutefois, nous attendons à ce qu'il agisse. C'est pourquoi les trois enfants hébreux ont dit à Nebuchadnezzar, nous allons crier vers Dieu. Et si même notre Dieu ne nous répond pas, nous n'allons pas nous soumettre à ta statue. Vous comprenez? C'est très important. La prière n'est pas donc un ordre pour amener Dieu à exécuter notre volonté. Mais la prière doit nous amener dans le brisement, dans l'humilité, à demander et à s'attendre à ce que Dieu agisse quand il voudra. La sixième chose, c'est marcher par l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 16. Il dit donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Saint-Esprit a donné ses paroles aux apôtres et nous devons nous attacher à cette marche par l'esprit. Si véritablement nous voulons marcher, combattre le bon combat de la foi, marchons donc par l'esprit. Ne marchons pas par la vue, ne marchons pas dans la chair, marchons par l'esprit et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. La marche par l'esprit, c'est faire exactement ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Voilà la marche par l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit, marchons donc par l'esprit. Et si nous marchons par l'esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Donc, le problème n'est pas de chercher à lutter contre les œuvres de la chair, mais c'est de marcher par l'esprit. Si je commence à écouter l'esprit, le Saint-Esprit parle. Si je commence à faire exactement ce que le Saint-Esprit me dit de faire, alors vous allez voir, les œuvres de la chair vont aller très loin de moi. Parce que les œuvres de la chair m'éloignent de Dieu. Les œuvres de la chair me conduisent à la mort spirituelle. Et si je ne me répands pas, je peux mourir alors pour toujours éternellement. Marche par l'esprit. Nous devons nous attacher à cette marche par l'esprit. Vous comprenez? Galates chapitre 5. C'est l'avant-dernier point. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Comprenez? Si nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, marchons donc par l'esprit. Mais celui qui veut faire ce qu'il veut, il marche donc par la chair. Or, la marche par la chair conduit à la mort, à la séparation d'avec Dieu, à la confusion et à la déception. C'est pourquoi, frères et sœurs, marchons par l'esprit, marchons donc selon l'esprit. Et le septième point, c'est de vivre crucifié toute notre vie. Romains chapitre 6, le verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit. C'est le septième et le dernier point. Frère, nous devons être attachés à quoi? À cette parole. Nous devons vivre toute la vie crucifiée. Marchons crucifiés. Et le véritable chrétien qui veut vivre heureux, qui veut vivre dans la joie, qui veut vivre en achevant la course, il doit vivre comme un crucifié. Il doit marcher crucifié. Vous comprenez? Il ne marche pas comme Paul lui semble. L'apôtre Paul ici,
dans son épître aux Romains, chapitre 6, il dit, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Regardez-vous comme morts au péché. Frère, nous sommes morts au péché, nous sommes morts au monde, mais nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Si ces 7 choses sont attachées à notre vie, frères et sœurs, nous allons marcher la tête haute en Jésus-Christ. Nous sommes certains de combattre le bon combat, garder la foi et achever la course. Frères, attachons-nous au Christ ressuscité. Attachons-nous. Et c'est en nous attachant à ces 7 choses, à la parole de Dieu, à l'espérance, à la sanctification, à l'amour de Dieu, à la prière fervente, en marchant crucifié et en marchant selon l'esprit, que nous marcherons véritablement attachés au Christ crucifié. Voici la parole de Dieu pour nous ce soir. Et voyez le temps qu'il fait. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce temps d'enseignement, d'étude de la Bible. Je crois savoir que vous avez pris note pour méditer la parole de Dieu, pour réviser ces choses dans ce temps de confinement. Je veux dire merci à Dieu pour nos frères qui nous suivent partout dans le monde, nos sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Certainement, nos frères qui nous suivent aux États-Unis, nos sœurs aussi, et dans toute l'Europe, en Italie, en France, et en Afrique du Sud, et dans toute l'Afrique, et même ceux qui nous suivent en Asie. Nous voulons bénir Dieu pour vos vies, et surtout les temps ne sont pas les mêmes. Nous voulons rendre grâce à Dieu et dire un merci infini à 3 de nos sœurs qui nous ont fait une surprise, qui ont été une bénédiction pour nous, surtout pour Source de Vie TV. Depuis 24 heures, nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de ces 3 sœurs qui se reconnaîtront. Que Dieu vous bénisse infiniment pour ce que vous avez fait. Grâce au Seigneur et grâce à vous, nous avons la latitude aujourd'hui de reprendre la diffusion parce que nous avions un problème sérieux. Que Dieu vous bénisse à jamais et qu'il pourvoie à vos besoins. Je ne dirai pas leur nom parce qu'elles se connaissent, elles sont en Europe et précisément en France. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous avoir donné l'opportunité, l'occasion d'entendre ta parole. Tu nous exhortes, Seigneur, à nous attacher à toi, le Christ ressuscité. Pas de nous attacher à une religion ou à un fondateur de religion. Pas un dogme, pas un saint, mais à toi, Jésus, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Comment pouvons nous attacher davantage à toi s'ils ne sont pas attachés à la parole? S'ils ne sont pas attachés à la sanctification? S'ils ne sont pas attachés à l'espérance qui est en Christ? S'ils ne sont pas attachés à la prière fervente? S'ils ne marchons pas par l'esprit et nous ne vivons pas crucifiés? Aide-nous, Seigneur, à demeurer, Seigneur notre Dieu, dans ces choses et à nous attacher davantage à toi. Nous voyons que nous sommes à la fin des temps. Donne-nous d'avoir les yeux focalisés, pas sur un prophète, pas sur une église, mais sur toi, Jésus. Que toute la gloire te revienne, que la louange et la célébration te soient rendues à toi seul pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes toujours dans la joie de partager la bonne nouvelle avec vous chaque mardi. Respectez toujours les consignes qui nous sont données par nos États, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Devons nous laver constamment les mains, Avoir le gel hydroalcoolique, avoir le masque, être à 1 mètre de distance des uns des autres, éviter les salutations et toute autre chose. Et vous allez voir que le reste, le Seigneur va le faire. Que Dieu vous bénisse et demeurez bénis. Et n'oubliez pas que ce vendredi, nous avons un culte formidable, un moment de prière intense et d'enseignement de la parole de Dieu. Le dimanche aussi, nous allons encore adorer le Seigneur comme nous l'avons fait le dimanche de Pâques. Soyez bénis. Vous savez que le couvre-feu a été reconduit et là le temps est avancé.
nous voulons aussi rejoindre nos maisons. Que Dieu soit avec vous et demeurez béni. Amen.